C'est tout un art, une émission qui vous fait découvrir nos régions et des opérations de marchand de biens. Aujourd'hui, nous sommes dans le département de la Loire-Atlantique, à Saint-Herblain, commune située à 10 minutes de Nantes. Et nous allons visiter une opération de marchand de biens. Allez, suivez-moi. Bonjour messieurs. Bonjour Salut Erwan, Baptiste. tu vas bien? Et toi, c'est Liliane. Ouais, Bonjour écoute, ça va Erwan, bien. bienvenue. Comment allez-vous les gars? Très bien. Content de te voir. Bah, écoute, on est ravis d'être là en Loire-Atlantique. Bon, racontez-nous un peu cette opération. C'est un ancien restaurant et la mairie était très contente que l'on le réaménage et qu'on le transforme en habitation. Donc en fait, on l'a transformé en 5 logements. Il y avait 350 mètres carrés et on a fait 5 logements, 2 maisons, un T4 et un T3 et puis 3 appartements, 3 T2. Où on est du coup par rapport à Nantes? On est à combien de Nantes d'ici? Donc en fait, on est à 10 minutes en voiture de Nantes. On est en première couronne de Nantes. Ok, parfait. Et du coup, comment vous avez fait pour trouver cette OP? Quelle était la... Alors, très simplement, en fait, cette OP, elle était en vente depuis 1 an et demi. Il y a beaucoup de promoteurs qui ont essayé de l'acheter, le bilan ne tournait pas. Et puis, en fait, c'est un ami qui nous a appelés en nous disant, tiens, ça pourrait vous intéresser et vous devriez réussir à intéresser les vendeurs avec votre offre. Du coup, c'est un ami, vous saviez qu'elle était là, vous aviez déjà analysé il y a 1 an et demi cette OP ou pas du tout? Non, du tout, on ne l'avait pas analysé. Et donc c'est plus par les relations que tout d'un coup il est arrivé en disant on n'arrive pas à le vendre à un promoteur. Ok. Et donc nous on est arrivé avec une vision de marchand de biens, donc qui est une vision différente, déjà moins longue en termes de permis à obtenir qu'un promoteur, et puis surtout avec plus de fiabilité d'aller au bout. Que le promoteur, c'était quoi l'idée? Il voulait raser et refaire Il voulait une raser, promotion dessus, c'est ça? faire une promotion, et donc autant dire que fallait des accords de la mairie qui étaient vraiment pas gagnés, vu que c'est un environnement plutôt résidentiel, Ok. d'une part, et puis d'autre part, le nombre de mètres carrés de chape qu'il voulait réaliser, c'était quand même un peu compliqué vu la surface de la parcelle. Après, vous êtes allé voir l'urbaniste avant de faire votre offre ou après plutôt? Comment vous avez fonctionné? On a fait les deux un peu en parallèle. Ok. On s'est un peu mis d'accord avec le vendeur sur un prix, et en parallèle, on est allé voir l'urbanisme, puisqu'il fallait obtenir un changement de destination, vu que c'était un restaurant auparavant. Ok. Et donc, ça s'est fait un peu les deux en parallèle, et puis les deux en parallèle, finalement, ils ont contresigné l'offre en voyant qu'on était sérieux et que la mairie était d'accord pour faire des appartements ici. On a fait en fait, à partir du moment où on s'était mis d'accord sur le prix, avec les vendeurs, c'est souvent la clé. Après, on a fait travailler notre architecte. Ok. Et avec le projet de l'architecte, on est allé voir le service d'urbanisme pour les convaincre. Voilà, Ok. c'est toujours plus simple de le faire dans cette Sachant que l'urbanisme, on les a d'autant plus convaincus qu'on a fait une autre opération juste à côté, Ok. et que dans le cadre de cette opération finalement d'ensemble, on allait transformer une partie goudronnée en une partie avec de l'herbe un peu partout, des arbres. Donc en plus, on leur créait ce qu'on avait appelé un poumon vert sur l'ensemble de l'opération, et qui a bien plu à la mairie. Ouais, donc ils étaient contents à faire à vous pour gérer l'intégrité des petits Ouais, problèmes qu'il peut y avoir exactement. sur la commune. En Ouais. termes de délai, vous avez mis combien de temps un peu pour gérer tout ce qui est partie urbanisme? Ça a été une affaire longue, ça a été quelque chose qui allait. l'accord, Ouais. le préaccord, enfin l'accord officieux du service d'urbanisme, ça a pris 1 mois. Ok. Ça a pris 10 jours d'architecte à peu près, et puis 3 rencontres avec le service d'urbanisme. Après l'autorisation d'urbanisme, bon, après il a fallu 1 mois pour déposer le permis, et puis 3 mois pour l'obtenir, et 3 mois pour purger le recours et le retrait administratif. Alors du coup, c'était un PC ou une DP sur cette opération? Donc c'est un permis de construire. Un permis de construire parce qu'on avait à la fois le changement de destination et Ok. le changement des façades. Et un des gros enjeux, c'était notamment la partie logements sociaux, de ne pas faire plus de mètres carrés que ce qu'il faut pour ne pas avoir de logements sociaux qui forcément dégradent le bilan économique, et donc ne nous auraient pas permis d'acheter au prix auquel les vendeurs étaient prêts à vendre. Effectivement, c'est souvent un sujet, les logements sociaux et les places de parking. Comment vous avez géré les places? Il y avait suffisamment sur le Ténement pour les 5 Ouais, logements? en fait, vu que c'était un restaurant avant, Ok. c'était goudronné partout, donc il y avait toutes les places de parking qu'il fallait. Par contre, à partir du moment où on l'a passé en destination habitation, il y avait à la fois le nombre de places de parking à respecter par rapport au nombre de logements, mais aussi la végétalisation Ok. c'était 50% qui était demandé. Donc le mix des deux, on est tombé bien. Et du coup, on a réussi à faire le nombre de places de parking qu'il fallait, notamment la place de parking PM. Enfin, Mais c'était comme d'habitude, au chausse-pied, juste pile poil la bonne surface pour arriver au bon nombre de places de parking par rapport au bon nombre d'appartements, avec des tailles d'appartements qui correspondent au marché et à la demande des acquéreurs. ok, super. On va visiter, je vois que vous avez fait 2-3 travaux. Est-ce qu'on arrive à visiter un peu l'intérieur et voir Ouais, bien comment vous avez sûr. fait les Donc, découpages? les travaux qu'on a fait, donc on a fait les extérieurs, on a repris la toiture, le ravalement.
Et puis après, on a fait des transformations de modifications des modifications de façade. On a rajouté des baies pour que ça soit bien lumineux, pour que les logements soient bien lumineux. Et puis, on peut vous montrer un exemple. Donc là, on a travaillé sur le second œuvre à l'intérieur et on laisse les finitions aux acquéreurs. Ok. Bon, vous avez quand même pas mal abouti parce que je vois que vous avez dû passer le conçu, a dû être réalisé parce que vous avez fait toute l'électricité. Vous avez quand même fait un joli projet sur cette chose-là. Donc là, on est sur un lot qui mesure combien à peu près? Il fait à peu près 80 mètres carrés. Ok. Donc là, on est dans le futur salon séjour cuisine. Après, on a 3 chambres qu'on va pouvoir aller voir. Ok, parfait. Et du coup, lui a accès à tout ce jardin-là qui est Voilà, devant. en fait, c'est une copropriété, donc le terrain appartient à tout le monde, et après, il y a des zones privatives. Donc ça, c'est le jardin à jouissance exclusive, donc on est exposé sud-ouest, hein, donc au niveau lumière, c'est sympa. Donc ce lot-là a ce jardin en L là, qui lui est privatif. Ok, super. Sur le thème du phasage, vous avez fait de la pré-commercialisation, vous avez vraiment porté la totalité et après revendu. Comment vous avez fait? Ouais, on a fait les deux, hein. On essaie toujours de pré-commercialiser, hein, comme tout bon marchand de biens. Après, il y a un appartement qu'on a réussi à pré-commercialiser avant même de lancer les travaux. Et les deux autres, on a senti que les acquéreurs n'arrivaient pas suffisamment à se projeter. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est allé un peu plus loin dans les travaux, de façon à ce que là, une fois que les travaux étaient dans cet état, là, on a eu des acquéreurs qui se sont positionnés. En termes de timing, un peu sur le portage, entre le moment, donc il y a toute la phase d'urbanisme que tu nous expliquais. Après, donc vous avez fait l'acquisition. Entre le moment de l'acquisition et la revente, combien de temps s'est passé avec les travaux, on va dire? À peu près 1 an. Un an. 1 an entre le moment où on est devenu propriétaire et le moment où on a trouvé les acquéreurs pour revendre. Voilà, c'est à peu près 1 an. Donc 1 an à porter le projet, à faire les travaux. Voilà. Donc c'est à la fois long et court, mais c'est toujours trop long pour un marchand de biens. Effectivement, mais sur une année, ça reste respectable parce que c'est souvent un peu cette phase-là, surtout quand on a des travaux comme ça. Je vois que vous êtes deux du coup à gérer les OP. Est-ce qu'il y en a un qui est plus travaux, un autre qui est plus technique? Comment vous chargez de chaque sujet? Alors on essaye d'être multifonctions tous les deux. Ça permet de gérer les projets de A à Z, bien sûr avec le conseil de l'autre. Mais on essaye sur chaque projet d'être à deux à superviser le projet finalement, hein, puisqu'on est toujours meilleur à deux que tout seul, hein, d'où l'intérêt de les marchands de biens, les néo-marchands de biens, soient accompagnés. Ok, donc vous êtes jumeaux jusqu'au bout. Il n'y en a pas un qui a plus l'appétence de travaux ou de l'aspect administratif. Non. C'est vraiment les deux qui. Enfin, vous gérez le tout. Exactement, on est resté jumeaux jusqu'au bout. Pourtant on est faux jumeaux, mais on est quand même resté Il y a quand même un petit air. Là, jumeaux. si c'est- On a un petit air de famille. Et c'est une force d'être à deux parce que c'est vrai que les opérations de marchand de biens, il y a toujours des aléas. Hein, même malgré l'expérience, il y a toujours des aléas. Et c'est vrai que d'être à deux, ça permet de porter le stress des aléas beaucoup plus facilement. Bah, écoute, c'est une très bonne chose. On peut continuer la visite? Ouais, très bien. Ouais, Erwan, notre grande différenciation par rapport à la majorité des marchands de biens, c'est que nous, on a fait beaucoup d'opérations. Ok. Donc, on a commencé il y a 5 ans et on doit être à 70 opérations. Ok, quand même. Donc, du coup, on a essayé d'industrialiser le métier de marchand de biens. Souvent, un marchand de biens, il fait 2, 3 opérations, ce qui est très bien. Nous, on s'est dit, bah non, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait, on va plutôt industrialiser en recrutant et puis en faisant plus d'opérations. Ok. Dans l'objectif d'être le référent marchand de biens en Loire-Atlantique. C'était ça l'objectif. Mon objectif, moi, initial, quand on a commencé, c'était dès qu'un agent immobilier a quelque chose qui peut faire l'opération d'une marchand de biens, c'est qu'il nous appelle nous en premier. C'est Guivarch et Guivarch. Voilà, C'est le exactement. premier truc, les gars, c'est Guivarch et ça. Guivarch. C'était vraiment ça notre Et objectif. du coup, on a structuré ça avec une plaquette, avec des choses qu'ici, on n'avait pas trop, quoi. Ok. Dans les marchands de biens, ça restait artisanal, ce qui est très bien d'ailleurs. Et donc, nous, on a essayé d'industrialiser avec une plaquette, avec finalement une formation de savoir-faire, avec l'intégration d'un architecte en interne, des maîtres d'œuvre en interne, des choses qui permettaient aussi d'avoir une forme de réactivité et de professionnalisme. Dès qu'on a quelque chose à acheter, on vient directement avec un maître d'œuvre et un architecte. Donc on sort de la visite, on a déjà tous nos coûts en tête et on est capable limite de faire l'offre en sortant de la visite, quoi. Ah, du coup, J'exagère, vous mais avez presque vous avez des employés, donc un archi, Ouais, un maître d'œuvre ouais. en interne dans votre structure. On a fait ça, et puis là, vu que maintenant le marché, on fait quand même moins d'opérations là, depuis 1 an avec ce qui se passe, Comme tout le monde, ouais. finalement, on s'est mis d'accord avec eux, ils ont repris leur structure externe, Ok. et on fait appel à eux sur les projets quand on a besoin. Parce que là, en termes de projets, vous en gérez combien par an, juste avant les événements? on était à 30 projets par an, hein. Enfin 25, on était monté à 25. On a démarré À progressivement. 2 plus Ouais. les 2 salariés, Ouais, enfin, ouais, les 2 salariés que vous ouais. aviez. On était à 25 projets. C'est pour ça qu'on avait industrialisé un maximum,
de façon à être capable d'en gérer. 25 projets, il faut les gérer, hein. Ouais, c'est clair. Faut Avec les gérer. travaux ou des divisions Non, parcellaires plus c'est essentiellement des divisions parcellaires. Ok. Sur les, sur les nécessite 70 moins. projets, il y a peut-être 10-15 projets avec des travaux. Ok. Et le reste, c'est plutôt des divisions parcellaires. D'avoir fait ces 70 opérations, ça nous a permis d'avoir vu un peu tous les types d'opérations. Ça nous permet aussi de savoir celles que l'on préfère. Ouais. Et celles qu'on préfère, c'est celles qui tournent les plus vite, comme tout marchand de biens. Ouais. Voilà. Mais ça nous permet aussi, parfois, c'est un mixte de deux opérations. Par exemple, ici et à côté, c'était un mix de détachement de terrain et de travaux. Ok. Et c'est parce qu'on avait les connaissances sur les deux types de projets qu'on a réussi à convaincre le service d'urbanisme qu'il fallait dire oui au projet, notamment en créant la zone arborée, etc. Maintenant, on connaît tous les services d'urbanisme autour de Nantes. Et a priori, à chaque fois, ils sont contents quand c'est nous qui arrivons Ok. avec le projet parce qu'ils savent que c'est sérieux, que ça va aller au bout. Et ce qui est bien aussi dans cette démarche, c'est que du coup, il y a à peu près une vingtaine d'études notariales sur Nantes. Et du coup, avec tous les projets qu'on a faits, on a été amené à les rencontrer, à travailler avec toutes ces études. Et donc, du coup, dès qu'on a un nouveau dossier, on demande au vendeur quel est le notaire. Et a priori, on le connaît et on sait qu'il va dire « OK, ils sont sérieux ». Donc, Ok. du coup, vous pouvez avancer avec eux. Du coup, vous travaillez toujours avec le même notaire ou vous prenez le notaire du vendeur quand vous faites? Il y en a qui Non, ont non, l'école de je prends toujours le même. Non, on parce prend qu'il- toujours notre notaire. Dans Ça, tous les c'est- cas. Ouais, dans tous les cas, à 95% des cas. Ok. Sauf si commercialement, il faut absolument faire avec le notaire du vendeur, parce que voilà. Mais Souvent, autrement, on a nos propres notaires. Là, on a plusieurs notaires avec lesquels on travaille, parce qu'on trouve ça riche d'enseignements, puisque chaque notaire a un peu ses spécificités. Donc, ça nous permet, nous, d'engranger finalement un savoir-faire juridique qui est intéressant, même si on est les juristes, hein, donc on a déjà quelques réflexes. Voilà. Mais autrement, on essaye de travailler avec les notaires de chaque ville. Puisque des fois, ils connaissent un peu mieux, par exemple, les cahiers des charges et lotissements. Ils ont la face de dire, ah ouais, dans ce lotissement, il y a un cahier des charges, attention, vous n'allez pas pouvoir diviser. Des choses comme ça, des réflexes qu'ils peuvent avoir spontanément parce qu'ils sont locaux, quoi, un peu comme l'agent Et immobilier on local. s'adapte aussi à la psychologie des vendeurs. C'est Parce souvent qu'il y a des vendeurs qui ont besoin d'être beaucoup rassurés. Il y a des vendeurs qui ont besoin, enfin c'est plus nous qui avons besoin d'un notaire qui leur dit c'est comme ça. Donc en fait, on s'adapte vraiment à chaque opération, à chaque vendeur. Et après, nous, le constat qu'on fait aussi chez les notaires de plus en plus, c'est qu'il y a vraiment une compétence technique à avoir sur ce métier de marchand de biens. Ouais. Et il n'y a pas tant que ça de notaires qui l'ont réellement, en fait. Et puis, il y a une compétence aussi un peu dans la négociation, c'est-à-dire être capable de faire passer la clause comme il faut en rassurant. Et puis, ce qui compte, c'est ce qui est écrit, quoi. Et voilà, et on en a un ou deux comme ça qui sont quand même un peu plus habiles pour faire passer des clauses qui sont très correctes pour les vendeurs. Oui. Écoute, ouais, donc un beau réseau, il faut s'adapter. Il y a pas mal de psychologie dans le c'est marchand clair, de biens ouais, aussi pour Bah, faire le aboutir réseau, les voilà, OP, quoi. les 20 grandes études notariales, on les connaît, ils nous connaissent et ils savent qu'on est sérieux. Après, au niveau des agents immobiliers, on doit travailler à peu près avec 1000 agents immobiliers. Il y a à peu près 1000 agents immobiliers qui, logiquement, dès qu'ils ont quelque chose, ils nous appellent en premier. Et en tout cas, nous, sur le retour d'expérience, ces 70 opérations, 80%, on est les premiers et on est les seuls à étudier le dossier. Ok. Ouais, on est C'est un peu rarement. différent suivant les zones, hein. Quand Ouais. on entend On parler est rarement dans en ta zone, concurrence, on nous, est ouais, rarement en concurrence. Ouais, Et tout à l'une fait. de nos forces, c'est que on connaît le droit. Et du coup, en fait, parfois, la solution, elle est juridique. Ok. Dans le montage de l'offre, dans le montage de la structuration de l'emprunt, dans tout ça, c'est du droit derrière à chaque fois. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive un peu avec des solutions innovantes. Ça n'a rien de sorcier, mais on se rend compte par rapport aux autres. Alors, il y a eu un dossier, par exemple, à Pornichet. Il y a deux marchands de biens qui étaient en même temps que nous, parce que les agents, on ne les connaissait pas encore. Donc, on est arrivé en même temps que d'autres marchands de biens. Et pour le même bien, finalement, je pense pour la même marge, c'est nous qui avons été retenus, parce qu'on a réussi à trouver un montage juridique pour que le vendeur en ait plus. Ok. Mais que nous, on est moins immobilisés, et que du coup, c'était, je pense, la même marge que les autres marchands de biens, mais on proposait 25 000 euros de plus pour le vendeur. Ouais, non, c'est sûr. Souvent, les vendeurs, ils voient tous les marchands de biens qui arrivent. Il y a une histoire de momentum et de feeling aussi avec les gens. Exactement. C'est-à-dire que même si on propose plus ou moins finalement la même chose, donc là, il y a Ouais. peut-être plus d'argent, Ouais. mais des fois, les gens, ils ont plus d'affinité, Ouais, peut-être avec exactement. les jumeaux qu'avec. Ouais, exactement. Donc, c'est Bah, vraiment. c'est vrai qu'on a rarement perdu une affaire, en fait. Ok. Notamment quand on rencontre le vendeur. Ouais, c'est beaucoup d'empathie, hein, comme tout métier. Et puis, vous y allez à deux aussi, les gars. Donc, forcément, il y a C'est ça, il est obligé de signer. deux fois plus de talent dans Non, cette mais histoire-là. il est obligé de signer, quoi. De toute façon, on ne sort pas autrement. On ne sort pas. Ouais. Je vois que vous avez mis des plans là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment vous Ouais, faites? en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des visuels 3D. Ok. Quand justement on vend un plateau brut comme ça, on fait
des vues de dessus avec un exemple d'aménagement et puis des visuels 3D qui permettent aux gens de se projeter. Ok. Parce que l'enjeu, c'est de ne pas faire les travaux. Donc, pour ne pas faire les travaux, il faut aider les acquéreurs à se projeter avec des visuels 3D. Des Et devis. voilà, des devis, des timings, de réseaux. On les fait rencontrer le maître d'œuvre qui travaille bien, avec des artisans qui travaillent du bon rapport qualité-prix. Et il y a beaucoup de dossiers qui se dénouent comme ça. Ouais, vous mettez en relation les gens. Ouais. Petite question là, messieurs, parce que je vois que vous êtes quand même sur une division verticale. Pourquoi vous avez mis en copro? Pour les réseaux? Pour quelle raison? Bonne question, Erwan. Ouais, c'est pour les réseaux. Parce Ok. que les réseaux se rejoignent en fait. Les réseaux se rejoignent avant d'arriver sur la rue. Il y a ce premier point, il y a le deuxième point. Les trois autres lots, il y a une superposition. Ok. Donc du coup, bon voilà, c'est pour ça qu'on a fait une copro. Même si on évite la copro dès qu'on peut, on l'évite, parce que les gens préfèrent ne pas être en copro. Mais bon, là, ça fait partie de l'ensemble. Ouais, donc vous avez géré sur la globalité. Vous auriez pu Ouais. extraire peut-être ces deux lots, peut-être. Enfin, après, il y a les réseaux aussi, mais faire différemment. Mais des fois, ça rassure aussi les gens. Ouais, et puis Il y a il y une avait gestion des ouais, parkings. et puis si on avait fait deux lots indépendants, on aurait eu besoin de 2 places de parking par lot, alors qu'autrement c'est 1,5. Donc on Ok. aurait eu un sujet de place de parking. Ah, je l'avais jamais eu dans cet intérêt-là sur la Ouais. commune. Donc le Si, PLU si. demande, il voit Bah, différemment les Plus choses. de places de Exactement. parking quand c'est des par lots individuels que quand c'est en copro. Comme quoi, la logique des fois est particulière parce qu'il y a le même Ouais. nombre d'habitants dans le, dans le Exactement. logement. Mais bon, c'est comme ça. Mais il y a Quoi. moins de places de parking. Ouais. Du coup, là, le lot, donc c'est quoi? C'est deux chambres, je vois sur le plan, une chambre là, salle de bain Ouais, ici, c'était salon séjour voilà, et cuisine. une chambre ici, une autre ici, alors avec un pavé de verre, mais avec une verrière. Ok, Et puis ceux qui vont acheter, ils vont aussi aller utiliser l'étage en mezzanine. ok. Voilà, donc après, c'est chacun se projette. Nous, on n'avait pas prévu d'utiliser l'étage parce on est bas de pente quand même, mais il y a quand même moyen de tenir debout quand on est au milieu. Donc, du coup, ils vont faire un grenier, une mezzanine pour leurs enfants. Du coup, là, C'est vous arrêtez défini. où dans l'OP? Parce que je vois que vous avez commencé l'isolation, vous allez finir à quel moment vous Non, arrêtez? alors en fait, pour ce lot-là, on avait prévu de faire toute l'isolation. Ok, Et on a un acquéreur qui est arrivé et qui a dit stop, je veux acheter en l'état. Parce que l'acquéreur a son beau-frère qui est plaquiste. ok, il veut faire Voilà, lui-même ses voilà, travaux c'est ça. et Donc du coup, gérer. on a dit ok, là on s'est adapté, on a dit ok, on a vu avec l'artisan, on l'a mis sur un autre chantier, il était ok. Et voilà, voilà pourquoi c'est arrêté en milieu de placo. Donc là, du coup, vous êtes en phasage, là, vous êtes sous compromis, c'est vendu, c'est acté, on en On est où est là? sous compromis, l'appartement on le vend, c'est acté en juin. Ok, Et ici, ça va être acté en septembre. Parce ok, ouais, donc voilà, ils ont demandé une modif de façade, donc du coup, il y a l'autorisation d'urbanisme, DP, modif de façade. Voilà. Ah, ils ont redemandé une modif Ouais, sur. parce qu'ils voulaient pour rajouter rajouter de un Velux, Velux, et donc, voilà. Du coup, vous avez accepté cette clause Ouais, dans on a le. accepté parce qu'on est dans un marché qui aujourd'hui est un peu poussif en termes d'acquéreurs, donc du coup, quand on en a un qui est motivé et Il qui est, faut, qui est solvable, on y va. Donc, voilà. Puis vous m'expliquez qu'il a acheté deux lots. Donc cette personne Ouais, il a a acheté voulu. en fait ce lot-là et ce lot-là parce qu'il y a un projet familial derrière, en fait, tout Ok. simplement. Ok, ok. Du coup, là, système de chauffage, chacun individuel, copro, ils sont Non, tous ensemble. chacun individuel et même dans les appartements également, c'est chauffage électrique, hein, tout simplement. Chauffage électrique Ouais, simple. individuel, voilà, c'est ça. Ouais. La gestion de la note énergétique, comment vous avez fait? Vous avez fait une Ouais, projection on a fait ce qu'on appelle un DPE projeté, effectivement. Donc, on a fait venir un diagnostiqueur, on lui a expliqué tout ce qui a été prévu en termes d'isolant, en termes de ballon thermodynamique, etc. Et il fait le DPE projeté. Ok. Ça permet de rassurer l'acquéreur. Comme ça, il sait qu'une fois les travaux faits, même si c'est lui qui en fait une partie, selon le cahier des charges défini, il sait qu'il sera en D ou en C, ce qui est rassurant pour lui. Ce qui est totalement rassurant. Et Mm. peut-être les banques aussi. Je ne sais pas si vous avez ce retour. Les banques demandent de plus en plus ces DPE projetés ou des DPE, ou enfin Ouais, plein de effectivement, choses. ouais, Effectivement. pour accorder les prêts, parce qu'ils veulent, les banques veulent éviter les F, les G, les H, hein, enfin, donc voilà. Ok, bah super. On continue un peu la visite? Ouais. Ouais, donc c'est quand même une belle opération. Donc c'était un ancien restaurant que vous avez divisé donc en 5 logements en copro Voilà. sur cette parcelle de terrain. Et vous avez fait aussi l'acquisition de ça derrière avec 7 maisons Voilà. et détaché de terrain. Donc, et là, vous y avez fait quoi? Une DP, un permis d'aménager? Non, Qu'est-ce alors que vous avez fait? on aurait préféré une DP parce que c'est plus rapide, mais en fait, il y avait un accès dans un virage, donc le service urbanisme a dit OK pour un seul accès, donc commun aux deux lots à bâtir, et du coup, on est passé en permis d'aménager. On a expliqué à celle qui vendait que ça allait être un peu plus long en termes d'autorisation d'urbanisme, mais qu'elle allait en avoir un peu plus, et donc elle a adhéré. Ok, d'accord, super. Ouais, donc belle opération. Vous avez un peu tout là. Travaux, division, copro, changement de destination, permis d'aménager pour ici et revente aussi de cette propriété-là. Voilà, exactement.
En termes de chiffres, du coup, ça donne quoi un peu? Vous avez respecté votre tableau Excel du départ? Il y a eu des Ouais, alors en évolutions, fait, des en aléas? moyenne, donc on peut dire que c'est une seule opération. Sur cette opération-là, on a 25% de marge et sur celle-ci, on est à 15%. Ok. Donc du coup, en moyenne, on est sur du 20% de marge, là où on ciblait un 25% pour les deux opérations. Donc voilà, donc on est confortable, on a ciblé on a atteint l'objectif qui était de 20%. Ok, On est d'accord. prêt à en refaire plein des comme ça. Non, c'est la bonne chose. Après, peut-être en délai, ça a été peut-être un peu plus long, Ouais, portage, coût financier. voilà, celui-là, cette opération-là a été plus courte. Ok. Parce une fois qu'on a obtenu le permis d'aménager, on avait déjà identifié les acquéreurs. Celle-ci a été un peu plus longue parce qu'il y a eu les travaux à faire. Ok. Et du coup, vous restez sur 50-50 sur les résultats ou il y en a un qui a un peu plus que l'autre? Bah, moi, j'ai toujours plus que lui. Enfin, de En fait, concert, on est d'accord pour dire que j'apporte beaucoup plus. nous, on a une holding patrimoniale à 50-50, parce que c'est un peu particulier. On est frères jumeaux et on s'entend depuis 50 ans. On va bientôt arriver à 50 ans. Et cette holding a une filiale marchand de biens Guivarch et Guivarch Ok. et qui, de facto, est à 50-50 aussi via l'actionnaire. Donc, Ouais, non, voilà. non, je me doute bien que vous partagez les gains et les, Ouais, et les stress et le aussi, et les stress, problématiques c'est ça, et le tout ce qui stress va aussi, avec. quoi. Ouais, Exactement, tout à fait. exactement. Ouais. Ouais. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Erwan. Et puis, au plaisir de C'était un voir sur plaisir, d'autres OP. Erwan. Ouais. Bah, exactement. Peut-être de faire une opération ensemble, hein. Bah, On grand sait plaisir, jamais, quoi. en Loire-Atlantique. Ouais, on sait jamais, ou chez toi. Pourquoi pas? Allons-y. On dit. Merci, messieurs. Ouais, merci.